Donc, pour rester dans le mouvement, comme sur notre vélo, pour ne pas tomber, il est important par moment de créer, phase de création, beaucoup d'énergie, c'est très enthousiasmant. Il est important par moment plutôt de nous poser, d'organiser, d'optimiser, de profiter. Et par moment, il est important de passer à la troisième étape, se détacher. Waouh! Alors ça, c'est une étape qui peut un peu faire peur à certains, à beaucoup. Mais effectivement, dans la vie, il y a des moments où il faut reconnaître que les choses s'abîment. C'est la fin de quelque chose, semble-t-il. Ça nous plaît moins, ça marche moins bien, ça ne donne plus de jus. Il y a des moments où c'est le moment de lâcher prise. C'était bien et apparemment, ce n'est plus ça. Il y a des moments où il semble intéressant de laisser du changement se produire. Waouh, ça c'est pas facile. Ça s'appelle détachement et c'est pas facile de se détacher pour la plupart d'entre nous. C'est un petit peu comme une petite mort. On n'aime pas trop ça. On aimerait bien garder tout ce qu'on a aimé. Hein, voilà. Et pourtant, ça va être aussi très important. Alors, je prends quand même tout de suite le contre-pied. Il se pourrait aussi que parmi vous, il y ait des gens qui aiment beaucoup se détacher, qui soient très, très souvent dans le détachement. Et alors là, ce serait aussi un dysfonctionnement. Vous voyez, ce serait aussi une fuite. Comme si on ne pouvait pas s'empêcher de tout laisser derrière soi. Ce serait un peu une façon de tout détruire pour faire toujours du neuf. Voyez, alors que dans les étapes précédentes, avant de se détacher, il y avait de la construction, il y avait de la progression, il y avait de l'évolution. Se détacher tout le temps trop vite, ça serait un peu aller contre cette évolution qui nécessite du temps. Ce serait tout bonnement une peur de la vie, hein, une peur de s'attacher, de vivre des choses de manière trop intense, trop pleine et entière. Voilà. C'est aussi un risque de se détacher trop souvent.